tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une fois drama, avec la liste des 5 dramas que j'ai préféré regarder en 2023, qui ne sont pas forcément sortis en 2023, bien que ça a été le cas pour la plupart. J'avais envie de faire il y a top 5. Ça a été difficile de choisir. Au début j'ai fait un top, j'ai barré, j'en ai remis, j'en avais 8. Donc bon, voilà. J'ai regardé quelques dramas lors de mon année en Corée du Sud et lorsque je suis revenue en France. Moins que les années précédentes où j'étais que en France à bouffer du drama. Mais cependant j'en ai vu des vraiment très bien, des dramas que j'ai adorés et voilà, qui m'ont plu. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Alors on commence cette vidéo tout de suite avec le drama, le premier que j'ai direct mis premier, parce qu'il était absolument incroyable, sorti en 2021 il me semble, dont tout le monde me rabâchait les oreilles, absolument tout le monde. Et puis je me suis dit il faudrait quand même que je le regarde. Il s'agit de Vincenzo. En plus j'ai vu plusieurs lieux de tournage de Vincenzo lorsque j'étais en Corée, mais avant d'avoir vu le drama, dont le fameux immeuble où quasiment l'intégralité du drama se déroule. Et puis je me suis dit bon allez, faut quand même que je regarde. Song Joong-ki, je l'avais jamais vue dans un drama. Celle qui joue la fille là que j'adore, j'ai oublié son nom mais cette actrice est absolument incroyable. Je l'avais vue dans un drama juste avant et je me suis dit ça peut être très cool. Franchement Vincenzo c'est un drama incroyable. Alors il y a 20 épisodes, les épisodes sont longs. Il y a 20 épisodes, oui je crois bien. Mais ça parle, en plus qu'il y a une caractéristique absolument incroyable si vous n'avez jamais entendu parler du drama. Mais Vincenzo c'est un Coréen adopté par une famille italienne, il y a la mafia très clairement, du coup il parle italien, alors son accent ça va, il s'est bien entraîné objectivement. Il y a quelques scènes où soi-disant c'était en Italie, sauf que c'était durant le Covid, du coup ça n'a pas été filmé en Italie. La plupart des scènes se déroulent en Corée et en fait il fait partie d'un réseau de trucs où il a caché de l'or à l'intérieur d'un bâtiment, de l'or dans le sous-sol en fait il y a bâtiment, et si on essaye de le sortir ça fait péter l'immeuble. Bref, ce genre de choses là. L'or appartient à un chinois qui va mourir par la suite. Il y a ensuite un avocat qui est le père de l'actrice principale que j'aime trop, qui travaille en fait pour une enfin lui c'est un bon avocat, il veut découvrir la vérité et tout, alors que sa fille elle travaille pour une grosse boîte qui défend des pourris très clairement. Donc au début elle est un peu comme ça, très carriériste, très ambitieuse, jusqu'à ce que son père meure et qu'elle change un petit peu de comportement. Elle se rapproche de Vincenzo. Bref, il se passe plein de trucs, c'est difficile de résumer ce drama. Il y a des histoires il y a mafia coréenne, la mafia italienne, des gens qui veulent reprendre l'or à l'intérieur du bâtiment, les fameux dont l'ancienne boîte de notre héroïne appartiennent, voilà. Il y aura le Big Boss, voilà, c'est une grosse entreprise. Bref, Vincenzo, voilà, c'était incroyable. J'ai adoré Song Joong-ki, l'actrice principale que j'aime énormément. Tous les voisins, alors certains les ont trouvés un petit peu énervants. Ils sont, ouais, c'est un peu fort en caractère. Les voisins, en fait, de l'immeuble, les habitants, ont complètement des personnalités what the fuck. C'est hyper marrant. Les mafieux coréens aussi sont à mourir de rire. Voilà, c'est un drama qui alterne entre humour, entre tragédie, entre vraiment scènes sombres et très émouvantes avec du très drôle et du what the fuck. C'est ce que j'ai adoré avec ce drama, c'est que ça parle quand même avec un fond de vrais sujets difficiles, mais c'est traité d'une façon qui n'est pas plombante et vraiment très bien. Donc voilà, Vincenzo, dans mon cœur, à jamais, j'ai vraiment adoré ce drama. Deuxième drama que j'ai beaucoup aimé, beaucoup moins connu, qui est sorti en 2023, que j'ai adoré, qui parle d'un sujet complètement différent, c'est Twinkling Watermelon. C'est un drama qui évoque le sujet du handicap et notamment de la surdité, qui évoque aussi les voyages dans le temps. Ça c'est le genre de sujet que les scénaristes aiment beaucoup faire en ce moment, des time travels. J'en ai vu au moins pour la 4-5e fois
dans des dramas que je regarde, donc ça commence à être un petit peu lassant. Mais dans Twinkling Watermelon, ça apporte tout son sens parce qu'en fait on suit notre personnage principal qui a un frère qui est sourd, lui ne l'est pas, ses parents sont sourds et en fait il va se retrouver dans il a passé 20 ans auparavant lorsque son père était ado, sa mère aussi, il va la découvrir ensuite. Son père n'était pas sourd, en fait il est devenu sourd suite à un accident, sa mère a toujours été sourde et il va se rapprocher de son père qui faisait partie d'un groupe de musique qui à l'époque avait énormément de talent, adorait jouer de la guitare et chanter, et sauf que maintenant il ne peut plus le faire. Lui donc c'est son fils. Lui dans le présent il joue aussi dans un groupe, son père refuse qu'il fasse ça, il va se rendre compte en fait qu'en revenant dans le passé, son propre père ado faisait partie d'un groupe, donc il va être assez ahuri. Il va faire partie du même groupe que lui, bien sûr au début il va halluciner sur qu'est-ce qu'il fout dans le passé en découvrant que son père est son père. Sauf que son père il est en crush sur une autre fille que sa mère et lui il refuse parce qu'il faut que son père et sa mère finissent ensemble pour que lui et son frère existent. Enfin bref, plein de trucs comme ça, faut quand même bien suivre. Surtout que leur rencontre, il y a un énorme quiproquo. Son fils, quand il va dans le passé, son père croit que c'est un artiste, un musicien qu'ils admirent, mais pas du tout, c'est juste qu'il est au même endroit au mauvais moment, bref. C'est hyper marrant, il y a plein de scènes ultra drôles, sur un fond vraiment triste et dur, parce qu'en plus, donc lui certes il va être sourd, mais c'est surtout durant la plupart du drama, on a le personnage de la mère de notre héros qui est plus jeune, qui est sourde, et qui est traitée comme une merde, comme un monstre par la maîtresse de maison. Et d'ailleurs elle, on sait pas qui elle est. C'est ce qu'on s'est dit avec deux amis, on s'est dit mais qui c'est elle? C'est ni la nouvelle femme du père de la jeune, c'est une espèce de prof qui s'occupe d'elle en la traitant comme de la merde, en la forçant à parler alors que quand t'es sourd tu ne peux pas, qui ne lui parle jamais en langage des signes, enfin bref elle est abjecte, c'est de la maltraitance pure et dure. Et le père qui voit rien, celui-là j'ai eu envie qu'il crève à plusieurs reprises. Bref, ça évoque quand même des drôles de sujets. Notre héros va rencontrer aussi une jeune fille qui était très populaire dans son lycée, mais une fois dans le présent, sauf que elle aussi remonte le temps pour aller trouver sa mère. Et là par contre ça m'a complètement perdue, parce que l'actrice en fait c'est la même, voilà, qui joue elle-même et qui joue sa mère. Bref, c'était très très compliqué, oui je crois, bon je sais même pas si j'ai encore compris actuellement. Bref, c'était assez compliqué, un drama assez compliqué à suivre, mais les acteurs sont absolument incroyables, notamment celui qui joue le père, je me rappelle jamais de son nom, ce jeune il a 21-22 ans, il est incroyable, c'est celui qui jouait le secondaire dans 25-21, qui jouait aussi dans We Class Hero. Cet acteur est absolument incroyable, il porte le drama sur ses épaules à lui seul, c'est un acteur brillant, il est jeune mais il est incroyable, il est très juste, il est aussi dans l'émotion, il est drôle, vraiment il réussit à donner toutes les émotions du drama, c'est un futur très très grand acteur, j'en suis sûre. Donc voilà, Twinkling Watermelon. En plus il y a eu plusieurs scènes dans des endroits que j'ai reconnus, genre à Ondé, ce genre d'endroit là, c'était hyper drôle. Vraiment un drama très 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 juste, une petite Madeleine de Proust à déguster. J'ai même une amie qui l'a revu pour une seconde fois, vu qu'elle l'a adoré. Voilà, c'était vraiment une énorme découverte que j'ai trouvé vraiment très 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 bien, dont on n'a pas suffisamment parlé à mon sens, mais qui mérite largement le détour. Le troisième drama, et c'est un drama aussi émouvant, qui traite d'un sujet assez difficile pour la société coréenne et qui est de plus en plus évoqué dans les dramas heureusement, mais qui ne l'était il n'y a pas jusqu'il y a encore peu de temps. Il y a Daily Dose of Sunshine avec l'actrice principale qui joue dans Ye Bong-soon, voilà, la fille surpuissante. J'adore cette actrice, je la trouve très 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 juste, elle joue très très bien.
Et dans ce drama, elle est infirmière dans un service psychiatrique. Donc elle voit des fous, des personnes instables, des personnes en dépression toute la journée. C'est émotionnellement difficile pour elle. Elle est en crush sur un médecin du service. Il y a son meilleur ami qui crush sur elle, sauf que c'est pas réciproque. Et un jour, elle va littéralement tomber en dépression et c'est elle-même qui va se retrouver dans un service psychiatrique différent bien sûr de celui de son hôpital, pour il n'y a pas que les gens sachent, parce que en Corée, encore plus qu'en France et qu'ailleurs, il y a tabou quand on est dépressif, c'est la honte, c'est signe de faiblesse. C'est assez horrible de voir les choses comme ça. Mais c'est la façon dont considèrent les Coréens la dépression. Voilà. Il y a des scènes très dures où j'ai vraiment pleuré. C'était très émouvant parce qu'on la voit dans une profonde détresse, en fait, suite au suicide d'un de ses patients. Voilà. Et elle se tient responsable, en fait, de sa mort. C'est très dur. Au début, ça va. C'est un drama qui traite aussi des maladies mentales et tout, sans que ce soit trop plombant et trop dur. Il y a quand même des scènes réalistes et un peu difficiles, mais c'est surtout au moment où elle-même devient dépressive que ça devient très difficile psychologiquement. C'est là qu'on se rend compte à quel point elle joue bien, à quel point la Corée a un énorme souci avec la dépression. Il faut qu'ils prennent le problème à bras le corps parce que c'est très important. Donc voilà, un drama difficile. C'est pas un drama mignon, mais c'est un drama que j'ai adoré, que je vous conseille vivement. Un quatrième drama un petit peu plus beau et mignon, bien qu'il y ait quand même des situations difficiles de violence. En fait, je pense que c'est ce que j'aime bien avec les dramas, quand c'est ni tout rose ni tout noir. On peut vraiment le voir avec les 3 dramas précédents entre Vincenzo, Twinkling Watermelon et il y a Daily Dose of Sunshine. C'est Castaway Diva. Castaway Diva, c'est la même chose, il y a des scènes ultra mignonnes, ultra jolie, feel good et tout, avec sur un fond difficile parce qu'on a des violences maritales, voilà. Donc le pitch d'une, c'est Park Eun-bin, l'actrice principale, ma chouchou qui joue dans Attorney Who, The King's Affection, qui est une actrice pour moi une des plus douées de sa génération, et je ne suis pas la seule à y penser parce qu'elle a reçu des prix pour ses rôles. Voilà, Park Eun-bin est incroyable. Elle joue une femme de 30 et quelques années, 30 ans, qui sort de 15 ans isolée sur une île. Voilà, donc elle redécouvre la vie, elle veut être chanteuse, elle admirait une idole lorsqu'elle était plus jeune et elle veut être chanteuse et elle va se retrouver à proximité de cette chanteuse, elle va devenir sa manager, cette chanteuse qui ne fait plus grand chose, qui a 40 et quelques années, qui a sombré dans les oublis du divertissement coréen. Et Eun-bin, son personnage, elle va la remotiver à rechanter, elle aussi va se mettre à la chanson. Il y a plein de scènes de flashback de 15 ans auparavant, lorsqu'elle avait 15 ans, où elle a été un peu maltraitée par sa famille, mais c'est surtout un ami à elle qui était maltraité par son père qui le frappait et qui frappait sa femme. On va l'apprendre ensuite parce qu'en fait, cet homme, il est devenu adulte, il n'a cessé de chercher son amie qui avait disparu à 15 ans sur une île, mais lui ne savait pas où elle était, si elle était vivante ou morte et tout. Et durant 15 ans, il la cherche et c'est lui qui la découvre sur cette île où lui-même et son frère faisaient une espèce de reportage parce que lui est journaliste et son frère travaille pour les médias de la télé coréenne, je crois bien. Et c'est eux comme par hasard qui vont les découvrir alors que c'était son ancien ami, bref. Ça voilà, le genre de scène un petit peu irréaliste mais très jolie. Ils vont se rapprocher, elle va être en crush sur son frère qui travaille dans les médias. Mais en fait du coup son frère c'est bien son ami d'enfance, ils étaient un petit peu amoureux à l'époque. Au début on sait, il n'y a pas vraiment si c'est le frère qui la découvre avec son drone ou l'autre qui était le fameux ami qui était maltraité plus jeune, avec lequel elle souhaitait s'enfuir et c'est suite à cette fuite que le père l'a rattrapée et qu'elle s'est retrouvée sur cette île. Donc elle a survécu 15 ans sur cette île. Il y a quelques scènes de flashback où on la voit survivre sur cette île. Le visage complètement habillé à la fin normale quoi, elle vit depuis des années seule donc
sans phare, sans rien, et ça fait plaisir de voir une actrice qui se donne à fond pour son rôle. Loin il y a des paillettes et tout parce qu'elle a des vêtements il y a déchirés, sans maquillage, coiffés à l'arrache, enfin, et vraiment Eun Bin se donne à fond, ce qui contraste un peu avec des scènes du coup du futur où elle est elle à Séoul avec son accent du sud de la Corée, isolée pendant 15 ans, donc elle redécouvre tout comme une enfant, c'est absolument incroyable, et où elle va endosser effectivement quelques très belles robes, il y a lorsqu'elle va chanter, donc ça contraste énormément. Elle garde un Satori tout au long du drama, donc un accent très prononcé du sud de la Corée, parce que la Corée du Sud, au sud, à Busan, à Jeju, même à Daegu et tout, ils ont vraiment un accent qui est très fort. Du coup elle a bien réussi à le prendre. Cette actrice est formidable, vraiment Eun Bin, c'est ma chouchou parmi les actrices coréennes. Je pense vraiment que c'est mon actrice préférée, elle joue très très justement cette réadaptation à la vie du 21e siècle. Elle a 30 ans, faut qu'elle trouve un travail, voilà. Les jeunes hommes du coup qui l'ont découverte, dont un qui était son ami plus jeune, l'aide énormément, elle vit chez eux, bref, il se passe plein de choses. Leur père qui frappait leur mère et ses propres enfants va revenir dans le game, et cet acteur, il joue bien, mais parfois il joue des rôles de mec génial, parfois il joue des rôles de mec horrible, mais voilà, c'était un très très bon drama que j'ai beaucoup aimé regarder, je vous le conseille vivement, et à mon sens on n'en a pas assez parlé, on a que parlé de My Demon, alors que c'était pas du tout le mieux, il y en avait des bien mieux à mon sens. Donc voilà, il y a Castaway Diva, énorme coup de cœur, bien qu'il y ait quand même quelques scènes un petit peu irréalistes et que parfois ce soit un petit peu tiré par les cheveux, ça passe quand même très bien. Et le dernier drama que j'ai mis dans cette liste, très difficile de faire une liste. Au début je voulais mettre The Glory et puis c'est pas le drama que j'ai... Bref, j'ai mis Little Women avec l'actrice de Suspicious Partner, avec Kim Go-eun que j'adore qui joue dans Yumi Cells, et avec une des actrices principales de All of Us Are Dead. Voilà, elle joue 3 sœurs, une est encore au lycée, les 2 autres travaillent, et en fait elles vont être rattrapées par des problèmes de dette de leur père. Leur mère est partie du domicile familial pour aller retrouver leur père, et Kim Go-eun, donc la sœur aînée je crois, va se voir avec une énorme somme d'argent qu'elle va choper je ne sais plus comment. Donc ça va être cet argent, ça va être l'attrait de l'argent pour une famille qui en est très 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 éloignée, qui peut régler tous leurs problèmes. Bref, il va se passer payer pas mal de choses. Le fait qu'il y ait ces 3 sœurs différentes, avec des vies différentes, des travails différents ou des occupations différentes, c'était très intéressant. On voit les classes basses coréennes, la société du travail aussi, parce qu'il y en a une qui est journaliste et il y en a une qui est virée justement, je crois, celle Kim Go-eun. Bref, un très bon drama. La plus jeune a un talent prononcé pour la peinture, elle est dans un lycée entouré de gens riches, dont une jeune fille qui a moins de talent mais beaucoup plus d'argent. Elle va tout faire pour s'élever à son rang. C'est un petit peu un Sky Castle, il y a Penthouse un petit peu différent de Penthouse et Sky Castle, avec l'importance du pouvoir, de l'argent, qui gouverne quand même beaucoup la Corée. Hein. Vraiment, en ayant côtoyé des Coréens, pour eux, l'essentiel c'était d'avoir un boulot qui rapportait de l'argent, idéalement stable, et avoir de l'argent. C'était très important pour eux. Sans argent, ils meurent visiblement, ou sans trop d'argent, ils meurent. C'est un bon drama que j'ai beaucoup aimé, qui est assez dur, il y a des scènes assez dures, mais j'ai beaucoup aimé ce drama. Voilà, puis les 3 actrices sont absolument géniales. Il y a aussi 3 mecs, je crois, qui tournent autour d'elles, qui sont un petit peu liés aux 3. Il y a une vraie enquête de fond sur, il y a pas mal de choses, des injustices. C'est un drama vraiment bien. Voilà, c'en est tout pour mon top 5 des dramas que j'ai vus
en 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça a été un petit peu difficile de faire cette liste mais je pense qu'elle est à peu près juste. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine. Bye!